Bonjour à toi, curieuse, curieux d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans ce voyage pas comme les autres de French Lang. Aujourd'hui, l'épisode est un peu spécial. D'habitude, je te raconte une histoire en une seule version. Mais cette fois, j'ai décidé de faire les choses autrement. Dans cet épisode, tu vas entendre la même histoire racontée en 3 niveaux de français différents. Une version A2, une version B1, B2 et une version C1, C2. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous comprennent le français mais n'osent pas encore le parler. Avec ces 3 versions, tu peux écouter au niveau qui te rassure le plus, puis réécouter au niveau au-dessus à ton rythme. Le sujet reste le même, le nomadisme, la langue et la culture populaire du quotidien à travers mon expérience de voyage. Version A2. Être nomade numérique, digital nomade, pour moi, c'est voyager et travailler en même temps. Je change souvent de pays, mais je garde toujours les mêmes habitudes. Quand j'arrive dans un nouveau pays, je commence par la langue. J'apprends à dire bonjour et merci, même quand la langue est difficile. Comme le thaï ou le vietnamien, j'essaye toujours. Ces mots sont simples mais importants. Ces mots font toujours sourire les locaux, les habitants du pays. En Amérique latine, j'apprends l'espagnol. C'est une langue utile parce qu'on peut parler avec beaucoup de personnes. Je parle aussi un peu portugais du Brésil, juste pour communiquer, le minimum. La nourriture est très importante pour moi. Je mange toujours local, c'est une règle. Chaque pays a sa cuisine et ses habitudes. Quand je voyage, mes journées restent simples. Je me réveille vers 7h30 ou 8h, je fais mon café, je travaille en ligne et je donne des cours de français. Je vis souvent dans des co-living, je rencontre des personnes du monde entier, on parle, on mange ensemble, on partage. Pour moi, la culture populaire, c'est la vie de tous les jours. Version B1, B2. Être nomade numérique, digital nomade, ce n'est pas seulement changer de pays. C'est apprendre à s'adapter à des cultures différentes. Même si les lieux changent, je garde toujours certains repères. Partout où je vais, je commence par la langue. J'apprends à dire bonjour et merci, même quand la langue est difficile, comme le thaï ou le vietnamien. Ces petits mots permettent souvent de créer un premier contact avec les locaux. En Amérique latine, j'ai décidé d'apprendre l'espagnol plus sérieusement. C'est une langue qui ouvre beaucoup de portes parce qu'elle permet de communiquer avec presque tout un continent. J'apprends aussi un peu du portugais du Brésil pour échanger et créer du lien avec des locaux. La nourriture fait partie de mon immersion aussi. Manger local est une règle essentielle pour moi. La cuisine raconte beaucoup de choses sur une culture et sur la vie quotidienne. Même en voyageant, mes habitudes restent simples. Je me réveille vers 7h30 ou 8h, je prépare mon café et je travaille en ligne. Je donne des cours de français et je vis souvent dans des co-living où je rencontre des personnes du monde entier. Pour moi, la culture populaire se vit dans ces moments simples. Les mots du quotidien, les repas partagés et les rencontres. Version C1, C2. Être nomade numérique, digital nomade, pour moi, ne se résume pas au fait de changer de pays. C'est une manière d'habiter le monde autrement en acceptant l'adaptation comme une compétence essentielle. Les lieux se succèdent, mais certains repères demeurent. La langue d'abord. Partout où je vais, je commence par là. Même lorsque la langue me semble lointaine ou complexe, comme le thaï ou le vietnamien, j'apprends au moins à dire bonjour et merci. Ces mots en apparence simples ouvrent souvent bien plus que des conversations.
et du moins font sourire les locaux. En Amérique latine, j'ai choisi d'approfondir l'espagnol en l'apprenant presque de zéro. C'est une langue qui permet de dialoguer avec tout un continent et de créer des échanges plus authentiques. J'apprends aussi un peu de portugais du Brésil, non pas pour être parfaite, mais pour ne pas rester extérieure aux conversations. Parce que là-bas, tout le monde vient vous parler. La nourriture joue un rôle central dans cette immersion. Manger local n'est jamais un détail pour moi, c'est une règle. La cuisine raconte l'histoire d'un territoire, son rapport à la terre, à la transmission au quotidien. C'est souvent autour d'un repas que la culture populaire se révèle le plus naturellement. Malgré la mobilité, mes journées restent volontairement simples. Un café le matin, des cours de français en ligne, des co-living, des lieux partagés et des rencontres venues d'horizons très différentes. Selon les pays, les pratiques changent. La danse en Amérique latine, le Muay Thai en Asie, mais partout, je garde le yoga comme point d'ancrage. Le nomadisme, au fond, n'est pas seulement une façon de voyager. Le nomadisme, au fond, n'est pas seulement une façon de voyager. C'est une manière d'apprendre à vivre avec les autres, dans leur langue, leurs gestes et leur quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de French Langue. Si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi et laisse un commentaire. Tu peux retrouver la transcription complète sur frenchlang.fr. Et si tu veux aller plus loin, je propose des cours de français individuels avec un accompagnement personnalisé, quel que soit ton niveau. Mon objectif est de t'aider à comprendre et parler le français du quotidien avec confiance et plaisir. Alors, bonne écoute et surtout, prends plaisir à progresser en français. À très bientôt pour un nouveau voyage sonore.